Bonjour à tous, merci de nouveau pour votre présence à ce webinaire CapVision qui va être dédié aux agents IA dans Business Central. Je suis Alain Streicher, pour ceux qui ne me connaissent pas, le directeur commercial de CapVision. Comme l'a dit Margot, on pourra échanger autour de questions-réponses en fin de présentation. Vous le savez tous, l'intelligence artificielle fait maintenant partie intégrante de nos vies. Elle est bien entendu déjà présente dans Business Central depuis plusieurs versions par le biais de Copilot. Mais aujourd'hui, nous avons de nouveaux usages qui apparaissent autour des agents IA, avec des scénarios qui vont être beaucoup plus opérationnels et intégrés directement à vos processus métiers. En fait, l'idée de ce webinaire, ça va être de vous montrer des cas d'usage pertinents, pragmatiques et directement applicables dans votre quotidien. Ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui, c'est déjà comprendre ce qu'est un agent IA dans Business Central. Nous allons pouvoir également voir des cas d'usage concrets lors d'une présentation qui va être faite par Cédric. Et enfin, on va adapter ces usages à vos propres processus métiers. Pour commencer, un agent IA dans Business Central, qu'est-ce que c'est? En fait, un agent IA, c'est un assistant intelligent qui est capable d'analyser une situation, de comprendre une demande et même proposer et réaliser certaines actions directement dans Business Central. Contrairement à une automatisation classique que vous connaissez, il peut interpréter des contenus variés, il va pouvoir interagir avec vos utilisateurs et opérateurs et exécuter certaines actions. Pour exemple, il va pouvoir lire un email de vos clients, il va pouvoir comprendre une demande de devis, proposer la création d'un document, lire une facture en PDF, voire préparer une écriture comptable. Nous allons voir maintenant quelles sont les différences concrètes entre une automatisation classique et un véritable agent IA. En fait, une automatisation classique va fonctionner avec des règles fixes, va nécessiter des scénarios qui sont prévus à l'avance et relativement verrouillés, va utiliser des données qui sont très structurées et enfin va vous répondre par une tâche relativement simple et concise. Alors que l'agent IA, il va vous permettre d'analyser tout un contexte, il va pouvoir interpréter des contenus qui peuvent être variés, par exemple comprendre des emails, des PDF, du texte, de l'image et demain de la vidéo, et va surtout vous proposer une action en fonction de cette compréhension. Pour exemple, une automatisation classique fonctionne uniquement si toutes les informations sont toujours présentées de la même manière. Alors qu'un agent IA va permettre de comprendre un mail rédigé différemment à chaque fois et proposer une action adaptée directement dans votre outil Business Central. Mais bien entendu, l'humain va rester au centre. En fait, l'IA va vous assister dans votre quotidien, mais la décision finale restera toujours la vôtre. Quelques exemples, vous devrez toujours valider avant envoi un devis. Vous devrez toujours contrôler une comptabilisation, valider une remise commerciale ou vérifier des comptes proposés. L'objectif, ce n'est pas d'automatiser sans contrôle, mais c'est de simplifier et accélérer certains métiers récurrents et traitements de métiers récurrents et chronophages. Et pourquoi c'est si important pour nos entreprises? En fait, les enjeux et problématiques actuelles diffèrent. On voit bien que les équipes passent encore beaucoup de temps sur des tâches répétitives et chronophages. On voit également un volume d'informations à traiter qui augmente de manière exponentielle. On voit également que les utilisateurs attendent de plus en plus de réactivité de leur outil informatique. Et enfin, les entreprises cherchent à gagner du temps sans perdre le contrôle sur leur processus. Et c'est vraiment là que les agents IA vont pouvoir devenir stratégiques pour votre entreprise. Les bénéfices vont être divers. Vous allez pouvoir gagner en temps administratif en réduisant les saisies manuelles. Vous allez pouvoir fluidifier vos processus internes, réduire le nombre d'erreurs de traitement avec de la ressaisie ou autre, et également permettre une assistance aux collaborateurs pour leur libérer du temps pour d'autres missions plus importantes. L'objectif n'est pas de remplacer les utilisateurs, mais de leur permettre de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Je laisse maintenant la parole à Cédric, qui va vous faire une vraie présentation de ces cas d'usage des agents IA. Bonjour à tous. Hop, je partage mon écran. Voilà. Euh, Bonjour à tous. Donc, je me présente, Cédric Schuller, je suis chef de projet chez Capvision et je vais maintenant vous présenter comment concrètement fonctionnent les agents IA dans Business Central, ceux qui sont déjà présents aujourd'hui dedans.
Il y en a deux, l'agent de vente et l'agent de facturation fournisseur. Alors, dans le cadre de cette présentation, nous avons enregistré le déroulement dans Business Central parce que les tâches effectuées par les agents prennent un peu de temps et pour ne pas avoir de la démonstration qui prenne trop de temps sans valeur ajoutée, donc nous avons coupé ces passages-là, mais vous verrez tout ce qui se passe dans la réalité. Alors, un peu de contexte. Nous allons utiliser une société de démonstration qui se nomme Château Cap-Vigne, qui est un producteur de vin basé en Alsace. Cette société utilise Business Central au quotidien, ainsi que ses agents. La première mise en situation, nous allons vous montrer l'agent de vente. Donc cet agent qui permet, qu'on va solliciter, ou on va se mettre dans le cas où Cap-Vision. Donc nous souhaitons passer une commande de vin à Château Cap-Vigne. Donc pour commencer, je passe ma commande, donc j'envoie un email à Château Cap-Vigne pour lui demander 3 magnums de crément ainsi que 24 bouteilles de Château Cap-Vigne. Donc j'envoie simplement cette demande par email avec mon compte à moi. Maintenant, nous allons basculer dans la société Château Cap-Vigne. Dans cette société-là, qui utilise Business Central, vous pouvez voir qu'en haut à droite, il y a des icônes, dont une icône d'agent qui s'appelle l'assistant de commande de vente, qui est le fameux agent de vente. Il va permettre de lire une boîte mail qu'on lui aura passée en paramètres, d'interagir avec les clients et de me proposer différentes tâches, comme de créer des devis, transformer ces devis en commandes, consulter le stock, consulter les tarifs. Lorsque l'agent a identifié a traité un email, par exemple, une notification va apparaître, une petite pastille, comme vous voyez là, va apparaître sur l'agent. Dans ce cas-là, vous avez simplement à aller consulter en cliquant sur l'agent et un panneau de tâches va apparaître. Ce panneau de tâches va me donner toutes les tâches à réaliser par l'agent. Donc là, simplement, systématiquement, dès qu'une tâche arrive, je vais devoir la réviser. Donc là, on voit que c'est un email qui est arrivé à mon nom, avec l'agent a déjà identifié le client, Capvision, et je peux consulter le message. Très bien, je n'ai rien de plus à faire, je vais simplement continuer, lui dire de continuer ses tâches, et donc sa prochaine tâche va être de traiter cet email, de comprendre l'email et de me proposer une action. Pendant ce temps, moi, je n'ai rien à faire d'autre, je le laisse travailler dans son coin et je fais mon travail quotidien. Une fois qu'il aura traité sa tâche, une nouvelle notification apparaîtra sur l'agent et je n'ai simplement rien à faire en attendant, hein. J'attends que une notification apparaisse. Donc là, vous voyez que vous pouvez consulter que il y a des tâches en cours de traitement et on peut avoir bien sûr plusieurs tâches simultanément en traitement par des différents agents. Donc, quand l'agent a terminé, une nouvelle notification apparaît. J'ai toujours le bouton de révision pour dire que je dois aller consulter l'email. Donc là, je vois l'email, je clique sur le bouton de révision et dans ce cas, maintenant, l'agent me propose un email sortant avec la réponse à la demande de mon client, donc qui me demandait une bouteille de Magnum, 3 bouteilles de Magnum et du Château Cap-Vigne. Seulement, l'agent a identifié que le Château Cap-Vigne, la demande n'était pas assez précise. En effet, j'ai du Château Cap-Vigne rouge millésime 2024, un autre en 2022 et également un Riesling 2024. Donc l'agent me propose, dans mon stock disponible, les différents Château Cap-Vigne qui correspondent, m'indique les prix que j'ai renseignés dans mon tarif pour mon client et du coup demande plus d'informations au client. Ça me convient, je clique sur le bouton continuer et dans ce cas-là, l'agent va envoyer cet email qu'il aura rédigé à mon client. Je pourrais très bien modifier cet email et il partira avec les modifications que j'ai rajoutées si ça ne me convient pas. Donc là, je rebascule de mon côté. Donc je reçois l'email venant de Château Cap-Vigne en me proposant les 3 produits, les 3 Château Cap-Vigne plus le Magnum. Et je réponds simplement que je souhaite prendre le rouge 2022. Sans donner plus de contexte, plus d'informations, je dis juste ça. Et je renvoie la réponse.
Donc, nous rebasculons maintenant du côté de la société Château Cap-Vigne, où l'email va arriver, l'agent va interpréter la réponse, va connaître le contexte du premier email qui a été demandé, et va me proposer, du coup, de créer un devis. Alors, à chaque fois, je dois aller voir la tâche de l'agent pour la réviser et pour identifier ce qu'il a fait. Donc là, euh, il a vu la réponse par email et il m'indique que le choix a été confirmé pour du Château Cap-Vigne Rouge 2022. Donc je dis très bien, il peut continuer sa mission et je pourrais éventuellement lui donner des instructions supplémentaires si je le souhaite. Donc là maintenant, il a interprété, il a toutes les données qui sont nécessaires pour traiter et pour créer un devis. Donc là maintenant, l'agent va simplement créer un nouveau devis pour mon client Capvision avec les articles qui ont été demandés dans les différentes interactions des emails. Donc là, de la même manière, j'attends, je le laisse simplement continuer. La tâche est terminée. Je vais toujours de la même manière consulter et réviser les éléments. Et donc là, il me présente un email sortant. Donc là, il m'a préparé un email avec le récapitulatif du devis pour les 3 magnums et les 24 bouteilles de Château Rouge 2022, avec le montant hors taxe et la pièce jointe. Donc il m'a vraiment créé un nouveau devis et qu'il a rajouté en pièce jointe à l'email. Et donc là, on voit qu'il a même mis une signature et qu'il propose de transformer le devis en commande. C'est très bien, c'est parfait, ça me va. Je lui dis juste de continuer. Donc dans ce cas-là, il va simplement envoyer l'email au client. Je rebascule du côté client, j'ai reçu la réponse avec le récapitulatif du devis, le devis qui est bien sûr en pièce jointe. Euh, et bah, si ça me convient, la proposition me convient, je réponds simplement que c'est bon, que le devis me convient et que je souhaite recevoir la confirmation de commande. Et voilà, j'envoie cette réponse. Et donc maintenant, de la même manière, on rebascule du côté de Château Cap-Vigne. L'agent va donc maintenant recevoir cette réponse. En attendant, je peux consulter la liste des devis. Vous voyez qu'il y a un devis qui a été créé pour Capvision et une nouvelle colonne apparaît depuis la version 28 où je peux voir qui a créé le devis. Et là, je vois que c'est l'assistant de commande de vente qui a créé ce fameux devis. Je peux aller consulter le devis. Donc le devis, c'est un devis classique de Business Central. Et vous voyez qu'à côté de certaines informations, comme le numéro de l'article, j'ai un petit i d'information qui me permet d'identifier, qui me permet de montrer comment l'agent a interprété cette information et que vu qu'il avait une information de 3 magnums de crément, en fait, il a identifié mon code article et ma quantité. Idem pour la deuxième ligne, pour le Château Cap-Vigne Rouge 2022. Donc là, je peux à tout moment même réviser ces informations et lui indiquer si l'information n'était pas bonne. Donc voilà. Je retourne maintenant sur mon tableau de bord. J'ai mon agent qui me dit qu'il y a une nouvelle tâche qui a été traitée. Et un email est arrivé euh, avec l'email que je viens d'envoyer. L'agent a bien compris que le devis était validé et qu'il demande l'envoi de la commande. Donc dans ce cas-là, je lui dis très bien, il continue, et il va transformer mon devis en commande de vente et me reproposer un email pour envoyer à mon client avec la confirmation de commande. Donc là, de la même manière, à chaque fois, hein, j'ai juste à traiter, à vérifier l'information de l'agent, et derrière, bah, si c'est OK pour moi, je continue. Sinon, je peux venir modifier les informations. Donc là, l'agent me montre l'email qu'il m'a proposé avec le montant hors taxe, la confirmation de commande en pièce jointe et je lui dis de continuer. La tâche de l'agent est désormais terminée
le flux s'arrête à la création de commande de vente et à l'envoi du document. Je regarde sur mon tableau de bord, je vois que j'ai 18 devis et 21 commandes. Donc en effet, j'ai un devis en moins et une commande de vente en plus. Donc là, je peux aller consulter la commande de vente. Je vois qu'elle a été créée par l'assistant de commande vente. Je peux consulter la commande qui correspond simplement à mon devis. Donc là, la mission de l'agent est terminée avec la création de la commande de vente. Et maintenant, cette commande va rentrer dans le process ADV classique où vous allez pouvoir la préparer et ensuite traiter l'expédition. Donc ça, c'était la première démonstration, c'était l'agent de commande-vente. Il y a un deuxième agent qui est l'agent qui va nous simplifier la facturation fournisseur. Donc, je vais vous présenter deux exemples. Le premier, ça va être l'envoi d'une facture, une facture directe de prestation de service. Donc là, maintenant, Capvision va envoyer une facture à mon client Château Capvigne. Donc là, je saisis simplement une facture pour de la prestation euh, que notre service comptabilité, par exemple, pourrait vous envoyer. Donc là, c'est une facture classique, je l'envoie, je la valide, je l'envoie par email à mon client. Donc là, c'est ce que vous connaissez déjà dans Business Central, hein. On génère l'email, il y a la pièce jointe avec la facture. Cet email va être envoyé à une adresse que j'ai définie qui s'appelle compta fournisseur, qu'on peut par exemple paramétrer chez vous pour recevoir justement tout ce qui est dédié à la comptabilité fournisseur. Pourquoi avoir une adresse mail spéciale? Parce que justement, l'agent de commande de vente, l'agent de facturation fournisseur, pardon, que vous voyez là, qui est le deuxième agent, va lui de la même manière lire cette boîte mail. Donc on va lui paramétrer une boîte mail sur laquelle il va pouvoir lire les informations qui arrivent et nous proposer des actions. Du coup, dans ma boîte mail comptabilité fournisseur, pour l'instant je n'ai rien. Quand mon email va arriver, l'agent va de la même manière aller interpréter, regarder les données et interpréter ces données. Sur la boîte mail, vous voyez que, en plus, une fois que l'email est arrivé, on a un libellé qui apparaît dans Outlook pour nous indiquer que cet email est traité par l'agent d'achat. Donc là, en plus, on sait que déjà cet email est en cours de traitement ou a déjà été traité. Donc là, je retourne dans Business Central. Mon agent d'achat m'indique qu'il a une notification. Je peux, de la même manière, aller réviser cette information. Là, par exemple, vous voyez qu'il me dit qu'il y a un document électronique qui est arrivé. Je peux simplement consulter ça. Il m'indique que c'est un document pour création d'une facture d'achat. Très bien, on a identifié le numéro, enfin l'expéditeur. Je lui dis de continuer sa tâche. Sa tâche, qu'est-ce qu'elle va être? Et maintenant, il va créer un brouillon de document d'achat, une espèce de document électronique où il va aller lire le PDF et le contenu du mail et me proposer euh, un brouillon. Là, vous voyez que la tâche est en cours d'exécution. Donc, il a déjà identifié le numéro de la facture et le nom du fournisseur, et que c'est un nouveau document électronique. Donc, quand il aura terminé de traiter entièrement cette tâche, voilà, j'ai la notification qui apparaît. Donc, je peux consulter le brouillon de mon document d'achat. De la même manière, je vais réviser les informations fournies par l'agent. Donc là, je me trouve dans un nouveau type de document qui est un brouillon de document d'achat, dans lequel j'ai les informations, j'ai même l'aperçu de la facture de mon fournisseur sur la partie droite. Et dans l'entête, vous voyez qu'il a identifié le numéro du fournisseur, le numéro de document de la facture de mon fournisseur, la date de document et la date d'échéance. Je vois qu'il a d'ailleurs fait une erreur. Il a mal interprété la date d'échéance. Donc dans ce cas-là, je peux venir ici simplement modifier les informations et changer ma date. Ensuite, dans les lignes, vous voyez qu'il a bien interprété la désignation, le compte général. Je peux afficher le PDF pour le voir en plus grand, hein, bien sûr. Donc là, j'ai bien la désignation, j'ai la quantité, le prix unitaire, le montant total. Et toutes ces informations ont été interprétées par l'agent. Donc là, j'ai bien la désignation, le compte général. Vous voyez que de la même manière, j'ai un petit i au niveau du compte général. Donc là, il m'a proposé ce compte-là. Et en cliquant sur le i, il m'explique que euh, il a utilisé ce compte-là parce qu'il a déjà identifié dans mon historique de facture d'achat ce compte-là pour ce fournisseur.
Sinon, s'il n'y avait pas eu d'historique, par exemple, il serait allé, par exemple, voir dans le plan comptable le compte qui se correspond le plus à de la prestation de développement. Il vous aurait proposé quelque chose, libre à vous après de modifier à cet endroit-là le compte qui est proposé par l'agent. On voit donc qu'il a bien identifié la quantité, le prix unitaire. Je peux également afficher les données brutes du document. Donc là, on retrouve toutes les données que lui a identifiées, avec même l'identifiant de TVA qui était sur la facture, le montant hors taxe, TVA et TTC, et le détail des lignes. Tout me semble bon, ça me convient bien. Donc du coup, je n'ai plus qu'à continuer. Et là, l'agent va transformer ce brouillon de document d'achat en facture achat. Et sa tâche est maintenant terminée. Ça s'arrête là, c'est-à-dire que là, il a généré une facture d'achat qui n'est pas encore comptabilisée. Le document de facture d'achat est désormais présent dans votre liste des factures d'achat. Vous n'avez plus qu'à le contrôler une dernière fois, rajouter éventuellement du texte. Vous voyez également, vous voyez que ici, c'est créé par l'agent d'achat, de la même manière. Et donc, la facture d'achat, si tout est OK, vous faites un dernier contrôle, vous rajoutez une information, un texte ou quelque chose. Et ah oui, vous voyez également qu'il y a deux nouveaux champs qui sont apparus, le montant de documents qui ont été lus par l'agent. Ils sont répétés ici et vous faites vos derniers contrôles de TVA, de tout ce qui est nécessaire. Et après, si tout est bon, vous n'avez plus qu'à valider cette facture d'achat dans votre comptabilité. Et le traitement, du coup, est terminé. On a comptabilisé notre facture. Donc maintenant, deuxième cas concret, euh, en plus des factures directes, l'agent d'achat va être capable également de faire correspondre des factures qu'on reçoit de nos fournisseurs avec, par exemple, des réceptions qu'on a effectuées dans Business Central. Donc là, Château Cap-Vigne a passé des commandes de bouteilles, donc de bouteilles vides, pour utiliser pour son embouteillage, auprès d'un fournisseur qui s'appelle Bottle Co, un fournisseur fictif également. Donc, sur le mois de juin, par exemple, j'ai saisi 2 commandes d'achat avec des articles différents. Donc là, j'ai une première commande pour des bouteilles de type bourguignonne. C'est un format de bouteille spécial où j'ai déjà réceptionné 600 bouteilles que j'avais commandées. J'ai passé également une deuxième commande un peu plus tard pour 2 autres types de bouteilles, des traditionnelles et des flûtes d'Alsace, que j'ai également déjà réceptionnées dans mon stock. Je viens de recevoir la facture de mon fournisseur pour ces 2 commandes et ces 3 réceptions regroupées dans la même facture. Eh bien, le fournisseur m'a envoyé directement, par exemple, pas dans la boîte aux lettres compte à fournisseur, mais directement à moi, ce document, la facture. Donc, je peux également maintenant intégrer des factures d'achat différemment, c'est-à-dire que je vais pouvoir aller sur les listes des factures d'achat. À partir du moment où on a activé l'agent, j'ai un nouveau bouton qui apparaît qui me dit que je peux télécharger depuis un PDF ma facture fournisseur. Donc là, j'appuie sur le bouton, je sélectionne mon fichier PDF qui est ma facture de mon fournisseur. Et là, l'agent va se déclencher et va traiter comme si c'était un email entrant, sauf que là, il va directement traiter le document électronique que je viens de lui donner. Donc la première étape, qui est un peu triviale, qui correspond à l'identification pour lui dire que le message est bon, pour l'instant, il faut en tout cas que cette première révision se fasse. Donc là, je vais simplement lui dire de continuer, que la révision, enfin, que je suis OK avec le principe de créer un nouveau document électronique. Et dans ce cas-là, je lui dis simplement de continuer. L'agent va désormais traiter la création de mon brouillon de document d'achat via la lecture uniquement du PDF. Donc là, il n'a plus même le contexte de l'email initial, mais uniquement du PDF qui a été importé dans Business Central. Donc l'agent a traité, je reçois la notification au niveau de l'agent. Je vais aller consulter cette tâche. Donc là, je vois directement qu'il a bien identifié le numéro de facture et le fournisseur. Donc là, vous voyez, on a toujours l'aperçu de la facture à droite et l'entête où on regroupe les informations principales du document.
Donc l'agent, je peux aller consulter le PDF directement, hein. Je vois bien que c'est mon fournisseur Bottle Co, j'ai le numéro de facture qui est en haut à gauche, l'adresse du client qui est à gauche, alors que normalement c'est plutôt à droite en France. Voilà, donc là, toutes les informations ont été lues par l'agent, ainsi que le détail des lignes. Donc là, vous voyez que j'ai la codification de mon fournisseur, avec ses libellés à lui et les quantités des bouteilles. Euh, donc voilà, donc l'agent a interprété toutes ces données. Et donc là, je vérifie, j'ai bien les informations, le numéro de document qui a bien été traité, la date du document. Je vois qu'il n'a pas réussi à trouver la date d'échéance, c'est pas très grave. Et au niveau des lignes, c'est là où ça devient plus intéressant, c'est que je vois que il a bien identifié par rapport à ma facture la désignation de mon fournisseur, mais dans ma base de données, la désignation était différente. Et vous voyez que le champ à côté, c'est une correspondance des lignes de commande. Donc en fait, cette ligne-là, il a déjà identifié qu'il y a une correspondance avec une commande existante. La première ligne, la première et la troisième ligne sont sur la commande 031, alors que la deuxième est sur la commande 030, parce que ça correspond à mes articles. Donc il a réussi à faire la correspondance avec ma commande, avec mes codes articles, pour ces articles-là où il n'y avait que la désignation, le fournisseur avec le code fournisseur et sa désignation à lui. Si je clique sur la commande, je peux aller consulter directement la commande qu'il a identifiée. Vous voyez également que le coût unitaire qui était renseigné sur ma commande était à 29 centimes la bouteille, alors que l'agent, lui, a bien interprété le prix unitaire qu'il a sur la facture que j'ai reçue de mon fournisseur. Mais il a quand même fait le lien entre ma commande avec chacune de mes lignes, de mes différentes commandes et les prix qui sont renseignés par mon fournisseur. Je peux aller consulter la deuxième commande, où pareil, j'avais des tarifs différents, c'était fait exprès pour l'exemple, hein, pour vous montrer que l'agent interprète bien les données qu'il reçoit dans la facture du fournisseur. Ensuite, je peux contrôler les montants de mes lignes, le montant hors taxe, TTC et la TVA. Donc là, c'est très bien, il a bien identifié. Vous voyez également que de la même manière, j'ai un petit i à côté du numéro d'article. Là, l'agent, si je clique dessus, il m'explique qu'il a fait le lien avec mon code article BT002 via la référence d'article du fournisseur. Donc là, il voit que la référence d'article, c'était 1001, c'était ce qui était dans la facture de mon fournisseur. Moi, au préalable, j'avais déjà renseigné ma codification fournisseur dans ma base. Donc l'agent a pu facilement faire le lien avec le code article de mon fournisseur via la référence d'article. Donc ça va l'aider en plus à trouver la bonne référence. Plus on a d'infos, plus les informations seront pertinentes et ce que va me proposer l'agent sera juste. Donc là, tout est parfait. La facture, enfin le brouillon de document d'achat correspond bien à ma facture et à mes différentes réceptions de mes commandes. Je continue. Et donc là, la tâche de l'agent est terminée. Il va aller transformer ce brouillon de document d'achat en facture d'achat. Dès qu'il aura terminé, je vais pouvoir aller simplement faire un dernier contrôle de ma facture d'achat. Donc là, vous voyez la facture d'achat qui est là, qui a bien été créée par mon agent. Et sur la facture d'achat, quand on l'ouvre, vous allez voir qu'il utilise la fonctionnalité d'extraction des lignes de réception, standard de Business Central que vous connaissez sûrement déjà, avec mon code article à moi. Et l'ordre a changé parce qu'en fait, il correspond aux réceptions que j'ai effectuées. Par contre, les coûts unitaires sont bien ceux qui ont été identifiés dans la facture. Il a bien fait le lien entre la bonne ligne de réception avec ma ligne de facture. Donc là, c'est parfait, tout est OK. Je n'ai plus qu'à valider. Donc oui, là, vous voyez que ça correspond bien à la facture d'achat qui est toujours en pièce jointe de ma facture. Et je n'ai plus qu'à valider cette facture d'achat. Mon process est terminé. Ma facture d'achat est maintenant comptabilisée. Donc, je vous ai présenté aujourd'hui les deux agents
qui sont standards dans Business Central est déjà présent en version 28 de Business Central. Il y a une troisième option qui s'offre à vous, c'est maintenant on peut faire des agents personnalisés. Ces agents ne se limitent pas aux fonctionnalités de lecture d'email et d'interaction au niveau des ventes et des achats, mais ils vont pouvoir être paramétrés selon vos besoins à vous. Alors, ces agents vont permettre de comprendre un contexte, d'analyser des données et de vous proposer des actions. Par exemple, on peut imaginer un agent qui serait dédié à suivre vos stocks et anticiper les ruptures de produits. Avant même que le problème se pose, il pourra vous alerter, analyser les ventes, analyser les achats et vous proposer un réappro. Cet agent est entièrement personnalisable. Il peut s'adapter à votre métier, vos processus et votre façon de travailler. Finalement, la vraie question n'est pas de quels sont les agents qui existent déjà aujourd'hui, mais quels agents pourraient vous faire gagner du temps et créer la valeur ajoutée demain. Un grand merci Cédric pour cette présentation qui j'espère vous a plu. Je pense qu'elle ouvre la porte à plein de questions, plein d'interrogations auxquelles nous nous ferons un grand plaisir de répondre. Concernant la partie tarification, certaines fonctionnalités IA sont déjà incluses directement dans Business Central. Vous connaissez Copilot avec la possibilité par le biais de prompts de lui demander de créer des tableaux croisés dynamiques, des agents d'analyse, du rapprochement bancaire. Mais les agents Copilot sont facturés à l'usage via des crédits. Une facture traitée par un agent coûte environ quelques dizaines de crédits Copilot. Le coût, en fait, dépend surtout du niveau d'automatisation et du volume documentaire, le poids, le nombre de documents et le nombre d'échanges et complexité de la demande. Les modèles actuels, en fait, évoluent encore rapidement chez Microsoft, mais aujourd'hui, l'objectif, c'était vraiment de vous faire comprendre ces usages possibles et tous les bénéfices qui vont pouvoir être associés. Nous pourrons bien entendu étudier au cas par cas vos futurs projets. Pour ça, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur commercial préféré. En conclusion, les entreprises qui vont tirer demain le plus de valeur de l'IA seront celles qui vont commencer progressivement, avec des usages concrets, ciblés et maîtrisés. En fait, l'objectif, ce n'est pas tout transformer et tous vos processus immédiatement, mais vraiment d'identifier les bons cas d'usage métier et d'avancer étape par étape. Et pour ce faire, Capvision est là pour vous accompagner. Si vous le voulez bien, nous allons passer aux questions-réponses et pouvoir directement vous y apporter nos réponses. Merci beaucoup en tout cas. Bon, on est en train de lire les questions. Alors, comment ça remonte? Comment on fait? Alors, je vois, alors la première question, c'était côté vente, est-ce qu'au bout de quelques temps, on peut décider de zapper une partie des validations manuelles? Alors, on peut définir certains niveaux de contrôle et surtout de passage des étapes. Par contre, pour l'instant, on ne peut pas encore le faire de manière entièrement automatisée. Le contrôle de l'humain reste toujours prévalent. Mais ça, ce que je vous dis, c'est aujourd'hui au 25 juin. Je ne sais pas ce qu'il y aura dans les prochaines versions et à quel point on pourra le faire, mais je pense que oui, à un moment donné, on pourra choisir en effet de laisser entièrement l'IA traiter les emails, la création de devis, la création de commandes. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, la facture d'achat qui avait un numéro commençant par FV ou la référence fournisseur. Alors non, c'était juste un exemple comme ça. C'est moi qui ai créé mon flux de démo et en fait j'ai créé une facture de Capvision et c'est tout. Donc voilà, c'était vraiment, j'ai vraiment fait comme si c'était une base de démo, enfin une base tout à fait classique. J'ai rien pré-paramétré pour que ça fonctionne spécialement bien ou pas. Le but c'était vraiment d'avoir un traitement vraiment normal. Est-ce que l'agent IA est capable de comprendre s'il s'agit d'une facture d'abonnement à lisser sur une période donnée? Peut-il comprendre s'il s'agit d'une immobilisation? C'est une très bonne question.
Je suppose, mais après, dans ce genre de cas, je pense que alors, l'agent standard qui est fourni par Microsoft ne le pourrait peut-être pas, mais par contre, justement, les agents personnalisés, on pourrait vraiment pousser beaucoup plus loin parce qu'en fait, sur un agent personnalisé, c'est nous qui allons devoir lui indiquer des instructions. Et donc, dans le cas de, on pourrait très bien imaginer que si un achat dépasse un certain montant, lui dire plutôt que de prendre un compte général, de prendre une immobilisation ou de chercher une immobilisation ou des choses comme ça. Alors, ensuite, l'agent IA ne peut pas récupérer la facture dans l'email reçu du fournisseur pour approcher la commande sans avoir à aller chercher le PDF, l'importer. Si, si, tout à fait. En fait, je vous ai juste fait deux cas différents, juste pour vous montrer qu'on peut soit avoir dans votre boîte aux lettres compte à fournisseur directement l'email et l'agent va l'interpréter, ou alors le faire manuellement. C'était juste deux cas d'usage différents pour vous montrer que, parce que des fois, en fait, si votre boîte à lettres comptabilité reçoit beaucoup de mails qui n'est pas des factures fournisseurs, par exemple, je vous montre également qu'on peut interpréter, importer directement le PDF manuellement. C'est tout. C'était pour vous montrer les deux différentes possibilités. Alors, la réception des factures peut se faire automatiquement via la plateforme de facturation électronique. Alors, oui, tout à fait, ça pourrait marcher aussi. Je ne sais juste pas encore actuellement comment faire interpréter après à l'IA, mais je pense que c'est tout à fait possible. L'agent IA est-il géré par Copilot? Une mise à jour et une amélioration du prompt source selon l'avancement des utilisations des autres clients Capvision. Alors, l'agent IA, les deux agents que je vous ai présentés aujourd'hui, en effet, sont gérés par Copilot. On a qui utilise un modèle qui est GPT 5.3 actuellement. Actuellement, ces deux agents standards, on ne peut pas modifier leur prompt. Par contre, tous les agents personnalisables, on peut nous-mêmes créer le prompt et le modifier. Et pour l'instant, on a le choix entre deux modèles, le plus avancé étant le 5.3, mais ça va vraiment évoluer au fur et à mesure du temps, et ça sera publié par Microsoft. Alors oui, alors est-ce que si le montant unitaire du produit de la facture reçue n'est pas le même que celui de la commande, alors actuellement il n'y a pas d'alerte, l'agent interprète le montant et le renseigne. Après, on pourrait très bien imaginer, mais là, alors du coup, ça pourrait être en spécifique, d'imaginer qu'au niveau du brouillon de document d'achat, quand on a des écarts entre la commande et le prix qui est indiqué, de mettre une alerte, une coloration ou des choses comme ça. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, peut-on intégrer les banques, les extraits bancaires? Alors, il y a déjà un agent de rapprochement bancaire qui existe dans les rapprochements bancaires. Alors, cet agent enfin, ce n'est pas un agent, c'est une fonctionnalité de rapprochement bancaire qui est gratuite, donc qui n'est pas un agent et qui permet de faciliter votre rapprochement bancaire. Et celui-là, donc, ce n'est pas un agent, mais après, on pourrait très bien imaginer n'importe quel type d'agent. Et comment intégrer la partie comptable en externe? Alors, en externe, je ne vois pas trop. En fait, quand elle est en externe. Alors, quand elle est en externe, ah oui, donc ça veut dire que si vous externalisez votre comptabilité, bah là, ça ne change rien dans le sens où si vous envoyez à votre expert comptable les factures fournisseurs que vous avez reçues dans le mois, voilà, le flux sera exactement le même. Ça s'arrête vraiment à la facture d'achat avant validation en comptabilité. Donc, l'agent là va vous permettre d'importer vos factures d'achat mais ne pourra pas, enfin, ça ne changera rien à votre export comptable. Et je L'année ne sais- dernière, comment se j'ai- passera l'intégration de la facture achat avec agent IA au vu de la réforme facture électronique? Alors Interne. ça, pour l'instant, c'est une inconnue. Avec la réforme de la facture électronique, je ne doute pas qu'on pourra très bien interpréter, mais théoriquement, avec la facture électronique, toutes les infos seront envoyées seront déjà envoyées dans la PA avec les infos d'articles, tout ça. Donc normalement, les agents n'auront même plus vraiment la nécessité d'interpréter ces documents-là. Donc ça, on verra, c'est pas encore complètement défini.
J'ai oublié quelque chose? Oui, le paramétrage d'un agent IA personnalisé se fait via le chef de projet CapVision. Comme un développement de module, pouvons-nous être formés à la personnalisation nous-mêmes? Alors, oui, pour l'instant, il faut passer. Alors déjà, il y a tout un process pour pouvoir publier un agent en base de production. Donc, il y a beaucoup de tests à faire au préalable. Et en effet, au début, euh, vous pouvez rentrer en contact avec votre chef de projet CapVision pour pouvoir faire les premiers pas, pour vous mettre en place. Et après, en effet, vous pourrez être formé pour créer vous-même des agents. Il n'y a pas de problème, c'est prévu en standard dans Business Central. C'est plus l'accompagnement au début Hmm. qui devrait être fait avec votre chef de projet. Et après, vous serez autonome là-dessus. Ça, on pourra bien entendu l'étudier au cas par cas. Alors, actuellement, dans Business Central, le seul agent, c'est Copilot, qui est l'agent par défaut. Comme je disais, aujourd'hui, le modèle derrière Copilot, c'est GPT 5.3. Demain, en tout cas, à aujourd'hui, il n'y a que Copilot et que cet agent. Alors clairement, je pense que l'agent sera toujours Copilot. Potentiellement, les modèles pourront être différents. On pourra choisir le modèle en fonction d'un agent ou d'un autre. Euh, alors ce qu'il faut savoir pour les agents personnalisables, c'est que cet agent est considéré plus ou moins comme un utilisateur. C'est-à-dire que on va lui donner des rôles, un rôle, donc un écran, une page d'accueil où il ne verra que ce qu'il a le droit de voir et des permissions. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner à un agent les permissions super utilisateurs. On va vraiment à chaque fois paramétrer sur l'agent des droits pour lui dire, voilà, il a le droit de consulter je sais pas, les fournisseurs, de consulter les articles et les clients, les commandes d'achat, les commandes de vente, et pour me faire une visu du stock. Mais voilà, vraiment, à chaque fois, le paramétrage en amont d'un agent se fait un peu comme un utilisateur. On lui dit qu'est-ce qu'il a le droit de voir, quelles sont les données qu'il a le droit de consulter, de créer, de modifier, et ensuite, on lui donne un prompt, et ce prompt va permettre de lui dire quelles sont les tâches qu'il va réaliser. Et on va pouvoir le planifier de manière récurrente également pour réaliser ces tâches. Par exemple, analyser les ruptures de produits à venir tous les soirs à 20 heures et puis envoyer un email à telle adresse pour prévenir des ruptures de stock, par exemple. Alors, le prochain agent IA qui a déjà été annoncé par Microsoft, c'est un agent pour gérer des notes de frais. Donc, il y aura tout un module de gestion de notes de frais où les utilisateurs pourront envoyer à une adresse mail que vous aurez définie simplement les notes de frais et l'agent IA va pouvoir lire justement les PDF, les notes de frais, que ce soit des factures de taxi écrits à la main ou des notes de restaurant ou d'hôtel. L'agent IA va permettre Les interprètes. d'interpréter toutes ces infos et les utilisateurs pourront même avoir un site web. Alors, à partir du moment où ils ont une licence Team Member, il y aura même un site web dédié pour cette interface de notes de frais qu'on vous présentera. Alors, pour l'instant, c'est déjà disponible, mais uniquement aux États-Unis. Ça devrait venir d'ici la fin d'année en France, mais on n'a pas de date officielle pour l'instant. Mais ça, c'est le prochain agent IA qui a déjà été annoncé par Microsoft. Qu'en est-il de la sécurisation des données via Copilot? C'est un petit peu, ça se rapproche de ce que tu disais avant. Alors, la sécurisation des données, alors je ne sais pas dans quel sens vous voulez le dire. En tout cas, en effet, les agents, on peut définir qu'est-ce qu'ils ont le droit de voir et de ne pas voir, et de faire aussi, du coup. Et après, en termes de sécurisation des données, je vois pas ce qu'on peut dire d'autre. Un peu comme un utilisateur qui a plus ou moins le droit. C'est ça. On définit vraiment les droits, le profil et les droits pour l'agent IA. Alors, oui, tout à fait. Si vous avez déjà un agent IA en entreprise que vous utilisez, aujourd'hui, alors par contre, aujourd'hui, il faut passer par Copilot Studio. Et avec Copilot Studio, on peut très bien euh,
venir interroger la base Business Central. Non, du coup, pardon, je réfléchis en même temps. Pour l'instant, il n'y a que Copilot Studio qui est officiellement disponible. Je pense clairement que, par exemple, si c'est Claude, bientôt Microsoft va ouvrir ça, car aujourd'hui dans Business Central, c'était pas vraiment le sujet du jour, hein, mais on peut créer des serveurs qui permettent d'interagir avec des agents dans Business Central. Donc ça, pareil, si vous avez ce genre de besoin, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre chef de projet pour voir comment on peut vous accompagner dans ce genre pour ces problématiques là. Je crois qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, je vois que le sujet passionne, tant mieux. Comme disait Cédric, vous avez des interlocuteurs clés auprès de Capvision, donc votre chef de projet, votre commercial, n'hésitez pas à revenir vers lui. Ce webinaire touche à sa fin. J'espère qu'on a répondu à vos interrogations. Un grand merci à Cédric. Ce webinaire sera enregistré et est enregistré et va vous être envoyé et nous allons également le publier sur nos plateformes. Ah, une dernière question, vraiment là, sur le fil. Alors, justement pour la RFE, pour l'instant, je n'ai pas encore l'information. Je pense que ça va être intégré, mais là, on n'a pas encore de détails là-dessus. D'autres questions? J'ai envie de dire, c'est le moment. OK. Bon, bah, je vous remercie à tous pour votre présence. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous contacter pour toutes les informations complémentaires. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.